Bonsoir, vous êtes avec Evelyne Brochu sur le tapis rose de Catherine. C'est la première du film Inch'Allah qui signifie Si Dieu le veut. C'est un film qui a été tourné principalement en Jordanie, réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette et dans lequel joue Evelyne Brochu. On les rencontre toutes les deux sur le tapis rose de Catherine. Anaïs, j'ai l'impression que tu as fait un film qui est vraiment près de toi-même. Comment as-tu géré la distance de toi avec toi-même, qui est incarnée par Evelyne Brochu? Bien, en fait, grâce à Evelyne, j'ai pu prendre ce recul-là, mais effectivement, au fur et à mesure de l'écriture, c'était facile pour moi, beaucoup plus facile en fait d'écrire les autres personnages que celui de Chloé, jusqu'à temps enfin qu'on rentre dans le processus d'audition, parce que j'ai pu décoller ce personnage-là de moi-même. Des fois, je me disais, mais raconte-moi. Elle faisait juste me raconter, puis juste par son état qui entrait dans moi, je pouvais le porter pour la prochaine prise. Donc, c'est drôle parce que pour moi, je l'ai pas senti comme une pression, j'ai senti comme une nourriture hyper... C'est comme si j'avais un buffet à côté de moi dans lequel je pouvais piger. Qu'est-ce que tu avais envie de faire avec ce personnage-là? C'était quoi l'intention au départ et ta motivation? Bien, en fait, c'est sûr que non. Le film se passe entre Israël et la Palestine. C'est un territoire auquel on n'est pas nécessairement habitué, on le connaît peu. Puis j'avais envie qu'un personnage québécois nous y amène, que ce soit elle qui nous fasse faire ce voyage-là, que ce soit à travers ses yeux, à travers sa sensibilité, à travers sa fragilité. Tu es presque maman pour une deuxième fois, mais tu l'as été pour une première fois. Tu es partie avec ton enfant tourner. C'est un environnement familial. Il y a plein de gens qui sont venus t'aider. Est-ce que tu te considères chanceuse de pouvoir réaliser un film dans des conditions comme celle-là? C'est sûr que je me considère chanceuse de pouvoir réaliser un film, point. Comme fille, de voir quelqu'un comme Anaïs Barbeau-Lavalette qui fait du documentaire, écrit des romans, fait du cinéma, fait des bébés, puis qui rend tout ça possible, mais qui en même temps est tellement groundée. C'est pas une workaholic, c'est juste un feu, cette fille-là. Moi, je m'étais toujours dit que je ne parlerais jamais de ma vie privée publiquement, mais là, j'ai vraiment pris la décision de le dire parce que je pense que c'est important pour les femmes réalisatrices. On dit souvent qu'il n'y a pas assez de femmes réalisatrices. Moi, je pense que c'est un des freins que les femmes peuvent se mettre. Moi, on me l'avait dit souvent, oublie ça, si tu as des enfants, tu ne pourras pas faire de film. Fait une croix sur cette carrière-là. Je l'ai faite avec un bébé, puis je veux dire, je continue, la promotion du film va se faire avec un autre bébé, puis je pense que non seulement j'ai réussi à faire le film, mais je pense que j'ai fait un meilleur film parce que j'étais une nouvelle maman, parce que ça m'a donné de la force. Est-ce que tu penses que les gens étaient plus ouverts parce que l'environnement était plus féminin, ou ça aurait été pareil avec des hommes? Ben, je pense pas que ça a été pareil. Je sais pas exactement comment l'attitude des gens a été modifiée par cette présence-là féminine, comme tu dis, à des postes clés. Mais je sais que l'équipe locale, les Jordaniens étaient impressionnés, que ça se puisse, en fait. Donc, je pense que même ça, c'est positif comme exemple. Bien, juste pour ça, je vais te dire bravo. Ben, merci. Bravo. Inch'Allah, le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette avec Evelyne Brochu prendra l'affiche le 28 septembre. Bon cinéma. Bonjour, bonsoir. Vous êtes